délégation CARICOM qui dans le pays pour rencontrer acteurs et regarder comment ils sont capables de joindre une solution à la crise là, mais est-ce qu'on est capable de dire débat ou bien rencontre bloqué? Non, pas connaître, puisque tout simplement hier, rencontre qui était prévue différents protagonistes pas arrivé fait. Comment nous sommes capables de comprendre ça qui passé hier là? Nous allons parler avec Clarence Renoir. Clarence, bonjour. Bonjour Guerrier, bonjour Johnny, bonjour à toute l'équipe Matin et Caraïbes et bonjour aux auditeurs et tout. Oui, donc hier, tu as gagné, on rencontre entre différents acteurs, accord, en tout cas représentant accord 21 décembre, ils ont même dit que tu es présent, mais l'autre groupe là qui c'est collectif 30 janvier, et avec en tout cas déclaration, signataire déclaration Kenson yo pas présent. Et ils ont expliqué c'est parce que nous avons exigé présence physique Ariel Henry. On essayait de nous comprendre qui ça, effectivement, qui était expliqué absence nous dans la rencontre en délégation CARICOM et l'autre acteur hier. Alors, on est parti avec Dieu seul sur ce dialogue et m'a dit n'importe monde pas ici en captant des Radio Caraïbes matin là, quel que soit côté et nous-mêmes tout comme journalistes, qui ça qui anormal demander à ce que le Premier ministre soit présent dans des discussions comme ça. Pas grand rien qui est anormal. Parce que le premier monde qui est concerné par la crise, c'est le ministre Ariel Henry. Qui ça le gain pour le cacher, il n'est pas présent dans une rencontre côté à discuter de pays, de problèmes qui sont dans le pays, de crise politique qui sont dans le pays. Donc, je pense que c'est une démarche normale. Alors, on me fait un petit retour sur le temps et sur l'histoire pour nous comprendre. Nous songeons que éminente personnalité et CARICOM Nayo t'es invité haïtien dans la réunion la Jamaïque. Est-ce que vous entendez? Oui, non, là. OK. Et c'était en juin dernier. Si nous songeons qu'il y a une pile campagne qui était faite de bon côté pouvoir pour boycotter rencontre ça. Il n'y a pas d'accord pour y aller là-dedans. En pile monde qui est dans le pouvoir te dit si en Haïti puis parler. Finalement, il y allait. Le Premier ministre a fait déclaration. Premier jour, il dit qu'il va venir pour négocier et il va venir dans la rencontre là. Nous sommes obligés d'exiger que vienne dans la réunion. Il passe reste 3 jours, 2 jours ensemble avec nous discuter. C'est ce qui est normal. Parce que son crise qui vient, c'est nous déplacer pour nous tendre l'autre et parler face à face. Négociation continuer, il retourner dans Port-au-Prince. Pendant période CARICOM pas de venir. Ma ban nous on primeur c'est pas de connaître les monsieur que Caraïbes te connaît te gagné une semaine pleine de discussions en Haïti entre premier ministre Ariel Henry et représentant ça m'a carré signataire de déclaration de Kingston Nayo et là Dani te gagné tout t'a capable dire ça nous l'étape de contact là qui gagne la Dani plusieurs structures politiques qui signent d'ailleurs ça nous les signataires de déclaration de Kingston là. Pendant une semaine tu gagné discussion campé après catastrophe Cafoufeuille catastrophe mais si le Premier ministre était dans la discussion ça qui était préalable à la rencontre officielle CARICOM non pour qu'il ne pas dans la rencontre ça tout. Donc moi je pense que son revendication son demande légitime que acteurs ont gagné pour demander que le Premier ministre soit là parce que accord 21 décembre pas capable aucun engagement non pour le Premier ministre. Il est capable de prendre un engagement c'est pour faire dilatoire, il est capable de prendre un engagement pour le Premier ministre me dit pas au courant. Donc, il est nécessaire que je dise à moun qui est premier bénéficiaire de l'accord 21 décembre, ça qui c'est Ariel Henry, M. Dr. Ariel Henry, faut être présent dans la réunion côté CARICOM, venir déplacer pour venir entendre différents acteurs. Et maintenant, quel moment nous fait demander ça parce que moi, j'ai parlé avec un célébrité Antoine Rodo Bien-Aimé qui dit c'est vers zone 10h30, 11h que nous fait exigence ça. C'est vrai que moi pas en Haïti mais moi suis chronologiquement tout ça qui a passé moi capable de dire que et signataire accord Jamaïque là Kingston pardon pas accord mais plutôt déclaration yo écrit la veille déjà t'es une première rencontre qui était programmée pour mardi rencontre n'a pas été faite parce que invitation est venue trop tard donc à partir de ce moment vient gagner et on l'aide que nous voyons bayo mandéo reporter rencontre là un peu plus tard pour nous capable de préparer participation nous dans rencontre ça ce qui a été fait et ce qui était très bien on fait le mercredi
Et mercredi, nous rendons compte que des discussions sont capables de prolonger pour rien. Nous écrit, au lieu que nous fassions rencontre face à face entre 21 décembre et signataire et déclaration de Kingston, nous suggérer à émissaire. C'est facilitateur, nous la prétendons des gens qui en cause. Nous écrivons, on l'est encore, nous voyons demander pour demander pour le ministre pour le président dans la réunion. C'est aussi simple que ça. Je ne sais pas qu'il y a quelqu'un qui doit là-dedans. Si on m'a dit pour le ministre pour les là. Et qui ça réponse? C'est les responsables pays. Et qui ça réponse? Et qui ça réponse facilitateur? Est-ce que vous dit vous pourrez essayer de parler avec le ministre là? Qui ça réponse? Oui. Alors, je ne sais pas qui ça Premier ministre comme réponse, mais eux-mêmes, ils répondent normal parce que c'est facilitateur. Peut décider de la place personne du monde. Il n'est pas capable de faire un accord, il signale pour continuer, c'est protagoniste, il n'a pas qu'à pour signaler. Et donc, effectivement, il répond, il dit, il a bien recevoir demande noire, il a transmettre il y a qui de droit, et il attend une réponse sur la meilleure jusqu'à présent. Vous connaissez, Dieu seul, ça m'a aimé ajouter. Comportement, acteur politique, vraiment paraître comportement Timon Petit qui pas voulu prendre le pays au sérieux, malgré toute souffrance population. Il y a des pouets. Et au lieu que les gens qui sont au pouvoir comprennent que y a une vraie crise dans le pays, d'ailleurs, 3 semaines après Cafoufeuille, 2 semaines, plus que 2 semaines après Canard, le Premier ministre haïtien par exemple fait une déclaration pour dire qu'il regrette, qu'il condamne, rien sur ce qui a passé dans le pays, que ce soit dans Cafoufeuille ou Canard. Son acte de manque de respect, de mépris total pour la population haïtienne. Alors, comportement gouvernement, moun qui sont pouvoir, autant que nous son petit moun à l'école, il n'a pas réussi dans la classe là, puis il m'a dit mettre dans la classe supérieure. Aucune responsabilité ou pas prendre dans ça qui passe. Et puis comme si de rien n'était, on continue avec pouvoir, même Jean lié à là, après 2 ans échec, après 2 ans catastrophe, même si on n'a pas changé, c'est nous pour être là. Au contraire, ils voulaient dénoncer, moun sa yo capement des changements dans tête l'État, c'est coup d'État au besoin fait. Non, moi je pense que c'est un comportement irresponsable. Nous avons un pays qui a crasé dans nous, l'île pour nous chita ensemble pour nous prendre des décisions. Et le premier monde qui doit chita, c'est le Premier ministre Ariel Henry, qui n'a pas un pouvoir légal ni légitime. Je ne sais pas si ça l'a fait être raide, il va venir discuter avec nous, comme quoi, il a ses pouvoirs liés, il va partager, il va discuter avec nous. Son pouvoir hérité non conditionnel. Je dis, situation pays a demandé, il faut chiter avec tout le monde pour discuter. Et chiter avec tout le monde, on veut dire, il faut accepter, comprendre, tendre et reconnaître que pour se faire 2 ans là, on fait pays avec un paquet de temps, on met le pays à une catastrophe, pas de monde qui va le signer, on chèque en blanc là au bout du jour, on chèque au beau, on met continuer, tout ça fait bon, on allait. C'est pas vrai. Ça va passer à l'al. Pas bon. Il faut que nous prenions conscience de ça en tant qu'Haïtiens pour que, au lieu de nous demandons des communautés internationales pour venir et voyer troupes étrangères nous, pour soi-disant ci ou ça, nous capables, si des bonnes gouvernances dans le pays, mettez conditions de confiance pour capable de faire travail et mettre sécurité dans le pays comme ça doit. Et dans quelle phase nous arrivons là? Par exemple, alors, dans quelle phase nous arrivons en termes de propositions pour résoudre la crise là, puisque nous avons rencontré déjà avec on dit membres de délégation et CARICOM là? Bon, dans quelle phase nous arrivons dans la discussion, nous avons une étape qui franchit dans la discussion, il faut nous reconnaître dans ce sens-là. D'abord, entre juin et jeudi à septembre, un paquet d'événements passés dans le pays qui montrent que c'est dégradation davantage cap gain. Il faut que ça a explosé devant les émissaires et facilitateurs pour comprendre la situation pays journée jeudi. Ça c'est un premier aspect qui est extrêmement important. Deuxième aspect, c'est que depuis la Jamaïque, ça nous est les signataires de déclaration de Kingston, nous avons fait une proposition qui est claire. Nous dit, vu que il y a 2 ans passés et nous n'avons pas de progrès qui fait dans l'amélioration de la situation de sécurité, ni gouvernance, ni politique dans le pays, il faudrait que nous retournions à un gouvernement bicéphale, son forme ou bien son l'autre, pendant que nous avons inspiré nos 2 constitutions haïtiennes dans ça le dit, pour nous capables de mettre un gouvernement équilibré dans notre pays, une gouvernance équilibrée qui peut garantir à tout le monde que préparation qu'a fait pour l'élection, il va être faite en faveur d'une équipe contre l'autre équipe. Que gouvernance pays va être l'ordre pour la sécurité dans le pays lorsque il y a des moyens à la police. Commander pour prendre des décisions. C'est ça. Allô?
petit problème technique avec Clarence Renoir qui t'a expliqué nous dans qui étape yo arrivé là dans négociation qui a fait yo. Il y a là et il veut ouvrir le gouvernement pour mon entrée. Allô Clarence? Allô? Oui. Oui, nous t'ai perdu contact avec vous. On t'a parlé de gouvernance équilibrée. Allô? Oui, on t'a parlé d'un gouvernement bicéphale. Oui, vous entendez? Oui. Oui, nous disons une proposition signataire déclaration de Kingston, c'est que bon gouvernement bicéphale qui est dans tête pays qui est inspiré de sa constitution haïtienne, la constitution 87 l'a dit, ok, by HCTA de vrais pouvoirs, enfin, attribution présidentielle, pour que quelqu'un sérieusement matin avec Clarence Renoir qui est principal dirigeant parti politique uni avec l'INAPC et commenter actualité surtout rencontre ça qui était faite hier avec émissaire groupe des éminentes personnalités de la CARICOM qui pas arrivé faite puisque en face là t'es exigé la présence du docteur Ariel Henry chef gouvernement. Oui, merci. Oui. Oui, moi c'était avec attribution présidentielle. Pour m'expliquer. Il y a deux propositions sous table négociation, j'en ai jeté à là. Une proposition qui sortit dans la déclaration de Kingston qui dit on nous fait expérience d'un pouvoir bicéphale pour qu'il y ait plus équilibre dans la tête de l'État, pour que l'État gagne et capable de capacité pour le diriger mieux, pour garantir à tout le monde que gestion publique, affaires publiques a fait bien. Et en face là, qui proposition gagne que le Premier ministre a arrêté dans la place l'IA, de diriger pour compte lui comme seul maître et seigneur. Donc, même deux propositions qu'il a, qui sa proposition ça a besoin? Il y a besoin des gens qui sont flexibles, des gens qui comprennent la situation, pas qu'arrêter Jean Lia là, qui peut dire, en nous, qui côté m'a perdu, qui côté a perdu, mais pour nous tous gagner ensemble, pour payer à gagner. Qui ça paye à gagner? C'est lui, les dirigeants. Qui est capable de la police là, l'autre moyen pour faire travail de sécurité dans notre pays, des dirigeants qui sont capables de garantir à tout secteur dans le pays, et notamment le secteur politique et électoral là, que leur élection soit une élection qui va être ouverte, équitable, juste et libre, sans fausse côté. Voilà. C'est deux propositions principalement qui sont sous table de négociation. D'accord. Donc, on propose. Alors, il y a une proposition, c'est un exécutif bicéphale. Et on parlait pour inspirer de Constitution 87 là. Et est-ce que ça veut dire que nous allons dans la cour de cassation pour aller chercher un président de la République ou bien qui ça prévoit? Ça qui est suggéré, je ne vais pas dire ça prévoit, mais ça qui est suggéré dans la proposition, c'est que il y a un HCT. Son l'esprit qui son l'idée qui est venue pendant la période de crise ça. Eh bien, nous dit HCT ça en recomposer parce que c'est clair pour tout le monde et même monde qui n'a HCT que HCT pas régler en là. En recomposer HCTA mettez plus équipe à partir de représentativité politique qui est souterrain là, bali des attributions présidentielles et on le premier ministre avec un chef de gouvernement pour équilibrer gestion l'État, pour garantir que m'a dit là à tout le monde et ça a demandé nous pour nous faire un effort patriotique d'un côté comme de l'autre. Moi-même, moi, crois que le Premier ministre, ça qu'il a, lui font expérience déjà, expérience n'a pas marché, il fait 2 ans de diriger pour contre lui, ça là pas bon, eh bien, on pense que tu as fait un acte magnanime, un acte patriotique, ils font expérience. Bon, moi, je comme expérience faite pour nous arriver dans l'élection, plus vite et plus bien. Ah, ok, donc c'est pas un président de la République, mais c'est un HCT avec attribution présidentielle. Tout à fait. Ou carré le HCT, ou carré le collège présidentiel, ou carré le conseil de transition, tout sauvé. Mais c'est pas un président de la République, c'est une équipe monde qui peut avoir un équilibre dans tête pouvoir. Pour que ça peut taper un seul monde, alors que ou clairement ouais, mais un seul monde qui l'a, il va pas diriger le pays. Pour contre là, c'est le docteur Ariel Henry. Lui tout il conseil des ministres avec lui, c'est lui-même qui conseille des ministres pour contre lui parce qu'il a occupé au moins 3 postes en conseil des ministres pour contre lui déjà. Donc ça, le pays n'a pas capable d'accepter ça encore. Le pays a besoin d'une expérience qui va garantir que l'élection que nous avons là dans l'IO, le est arrivé, la sécurité a été établie,
la permettre nous sortir définitivement dans la crise que le pays est là. Il faut que le pays entre dans une phase de stabilité politique définitivement à travers des élections correctes pour que nous ne pas retourner garder derrière encore dans le même type de alors que l'autre pays dans l'entourage là, si pays dans l'entourage là, population nous 10 fois plus par eux, il a avancé parce que je vais dans tentative même, il le temps pour Premier ministre Ariel Henry comme ça, pour l'équipe 21 décembre, comprendre ça. Pas de monde qui besoin de faire coup d'État contre eux. Il y a parlé de coup d'État, il y a parlé de ceci, de cela, comme quoi ça qui a passé dans le pays là, dans l'insécurité, c'est le monde qui parle le 21 décembre qui est en opposition qui la cause. Mais que arrêtez le monde, vous connaissez qu'à faire ça. Donc, ou bien des gens de mauvaise foi qui attendent qui parlent, qui voulaient accrocher à des positions de pouvoir, à des intérêts personnels, mais qui parlent intérêt pays, qui pas fini, et ils même sont responsables de la catastrophe qui a passé la journée aujourd'hui. Donc c'est possible pour nous gagner un HCT avec attribution présidentielle et puis un premier ministre qui c'est Ariel Henry. Écoutez, c'est pas moi qui vais dire ça là, parce que je n'ai pas d'autorité pour me dire ça, c'est une négociation pour dire. Vous comprenez? C'est une négociation pour dire. Les femmes disent pendant une semaine, ça me capable de dire partie ça, pendant une semaine, dans le mois d'août là, donc c'était dans le début août là, il y a eu des discussions entre le Premier ministre Ariel Henry avec des représentants de structures politiques différentes. Quand ils ont discuté justement pour qui meilleure formule qui gagne pour bailler attribution présidentielle à une instance qui peut venir même côté avec lui qui peut diriger. Comme nous, il n'a jamais d'accord l'idée ça parce que pour lui-même, lui c'est à la fois Premier ministre et président, Premier ministre du gouvernement et président du Conseil des ministres, car c'est le Conseil des ministres qui a dirigé selon l'article 149 Constitution. Mais c'est pas sérieux. Article 149 Constitution clair que l'article ça a épuisé. Il était dit c'est 90 jours ou 120 jours pour faire élection dans le pays. Ou pas arriver faire après 2 ans. Donc, qu'on y a là, il faut que nous trouvions notre formule qui est capable de permettre qu'il y ait une confiance qui crée la tout acteur politique, acteurs de la société civile et du secteur privé pour que nous... C'est pas une question d'intérêt personnel qu'on défend là. Et moi-même, je comprends mal, comme monde qui a regardé l'histoire pays au cours de ces 30-35 dernières années, comment on est qui pas élu, il y a une audace pareil pour l'accrocher sous pouvoir, pour le vérité à tout prix. M'a songé, Général Prosper Avril était pour pouvoir dans le coup d'État. Mais dans l'interview, je l'ai dit ici. Allô? On a envie de dire, type de dictature, ça a été dictature militaire qui était. Allô? Encore difficulté. Oui, on va le conclure avec Clarence Renoir, qui a recevoir un matin. Citoyen. Et oui, on a essayé de rétablir contact rapidement et pour nous capables de finir avec. Oui, mais là. Oui. N'a pas conclu, Clarence. Oui, moi là, tout seul. Oui. Oui, n'a pas conclu. Alors, je continue de donner ça me dire, mais vraiment, moi, je pense que nous gagnons une classe politique dans le pays qui vieillit, qui démodé, qui pas modernisé, qui ne va pas mettre l'autre qualificatif que nous avons mettre, mais qui est irresponsable, qui est insensible et cynique, qui place vraiment à une nouvelle pensée politique, à de nouvelles dispositions d'esprit pour que nous puissions changer le pays ça, parce que moun sa yo avec tradition gens ou voulez pour diriger le pays ils préfèrent le pays écrasé que eux été au pouvoir là, alors que je dis à pays à demander des hommes et des femmes d'honneur et de sacrifice qui comprennent le sens de l'histoire qui a bougé dans toute région, dans tout le monde pour que Haïti comme pays qui a fait l'histoire capable relever tête, sortir en bas de l'autre côté la noyer là. Donc c'est responsabilité de nous chaque. Nous-mêmes, dans le campagne, nous d'accord pour nous faire toute concession qui est possible pour nous avancer ensemble, mais nous besoin tout en face là, des gens qui comprennent que le pays a atteint ça de eux-mêmes tout. Voilà. Merci un peu, Clarence Renoir.